Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur deux maîtres du suspense à l'imagination foisonnante. D'ailleurs, selon ces critères, l'un serait le digne héritier de l'autre. Ne faisons pas plus durer l'attente. Il sera question de L'Outsider de Stephen King et de La rivière de l'oubli de Tsai Jun, son homologue chinois. À 71 ans, Stephen King, au lieu de savourer une retraite bien méritée, continue d'écrire au rythme de 2 à 3 romans par année, au plus grand plaisir de ses nombreux fidèles lecteurs comme il les surnomme. Son dernier roman, L'Outsider, démarre comme un très bon thriller pour basculer ensuite dans l'horreur et le surnaturel. Dans une petite ville de l'Oklahoma, le corps d'un jeune garçon martyrisé et partiellement dévoré est découvert dans un parc. Témoignages, ADN, empreintes digitales, tout accuse Terry Maitland, le très apprécié coach de baseball de la ville. Toutefois, il clame son innocence et son alibi est infaillible. Le coupable serait-il alors, contre toute vraisemblance, son double maléfique ? On pourrait penser qu'à force, Stephen King finisse par tourner en rond et peine à se renouveler. Mais à chaque fois, il développe une idée insolite et effrayante à souhait. Dans L'Outsider, on découvre un personnage passablement terrifiant, que l'on retrouve dans certaines légendes mexicaines. Mais n'en révèle pas plus, à part que les lecteurs vont certainement connaître quelques sueurs froides. Oui, c'est vrai. Une des choses que j'apprécie énormément dans les livres de Stephen King, c'est qu'il établit sans cesse des liens entre ses histoires. Et à nouveau, il ne déroge pas à la règle, puisqu'au milieu du roman réapparaît un personnage que personnellement j'aime beaucoup. Oui, chut. Laissons le plaisir au lecteur de le découvrir. Oui, comme toujours, tu as raison. J'aime quand tu reconnais les évidences. Stephen King est très actif sur les réseaux sociaux et cela transparaît pour la première fois dans ses écrits avec des références nombreuses à Internet et aux applications pour smartphone, ce qui donne au roman un ton très actuel. Et à l'instar de la plupart de ses derniers livres, L'Outsider va être adapté en une série de 10 épisodes dont le tournage débutera en juillet. Du coup, si je calcule bien, pour avril, Stephen King devrait nous mitonner un petit quelque chose, non ? Effectivement, c'est à cette date que sortira Élévation, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, directement en livre de poche, car il ne fait que 144 pages. Passons maintenant à un auteur chinois dont les romans se sont vendus à pas moins de 13 millions d'exemplaires à travers le monde. Tsai ? On parlait pas aujourd'hui plutôt de Tsai Jun ? Figure-toi que le C se prononce ce en chinois, donc Tsai Jun. Ah ok, je prends note afin d'améliorer ma prononciation. La rivière de l'oubli est la première traduction francophone de cet écrivain et probablement pas la dernière. Tout débute en 1995 par le meurtre d'une jeune lycéenne. Très rapidement, les soupçons se portent sur son professeur de chinois, Chen Ming. Ce même professeur sera assassiné quelques jours après. 9 ans plus tard, le mystère s'épaissit. Les meurtriers présumés de Chen Ming connaissent à leur tour le même sort. Et si la rumeur disait vrai ? Et si Chen Ming était revenu du royaume des morts pour assouvir sa vengeance ? Avec ce roman, on voyage non seulement dans l'espace, l'action se situe en Chine du Nord, mais également dans le temps, puisque cette quête de la vérité mettra une dizaine d'années à trouver une explication. Le point le plus original de l'histoire, c'est que pour une fois, c'est la victime elle-même qui mène l'enquête. En effet, ce thriller épouse le fantastique en abordant la notion de réincarnation, totalement intégrée dans les croyances chinoises. On ne vous cache pas que le roman est assez complexe à lire. Non seulement il faut se familiariser avec la multitude de personnages et leurs prénoms. Heureusement, à l'instar des ouvrages de fantasy, on dispose au début du livre d'une liste très appréciable des principaux protagonistes. Sans oublier que l'appellation tante et oncle n'exprime pas nécessairement l'existence d'un lien de parenté, mais plutôt une marque de déférence. À noter aussi que Tsai Jun joue avec nos nerfs et égrène de petites choses totalement anodines qui sont en fait de véritables indices, mais qui ne prennent sens que plusieurs chapitres plus loin. Ce qui nous a valu quelques retours en arrière pour chercher ce qu'on avait raté. Le bémol reste les longueurs du livre, parfois pesantes. Toutefois, on a envie de résoudre avec Chen Min le mystère autour de son assassinat. Justement, on en vient à un final, à contrario de tout ce qu'on a pu imaginer, banal et du coup, selon moi, franchement original. On attend maintenant une nouvelle traduction pour avoir un avis plus éclairé sur cet auteur. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires.